Shalom Aleichem, on est dans Shar HaTshuva, Ochot Tzadikim, on est dans le 18e. Me dit le Rav, Shiyu Chata'av Nenegdo Tamid Shelo Yishkach Otam. כמו שכתוב כי בשעה אני אדע וחטאתי נגדי תמיד. David Amelech, il nous dit, il faut que tout le temps les péchés qui sont en face de toi, en face du bonhomme, même quand Kadosh Baruch Hu, il a fait un chesed avec l'homme, d'emmener le fait on oublie, pour pas que les gens ils restent avec ses soucis. Kadosh Baruch Hu, il a fait que le bonhomme il oublie, mais des fois on est obligé de voir une petite réflexion pendant la journée, pendant la semaine, faire un bilan tous les nuits. C'est pas que tu restes maintenant, comme le Rabbi nous dit ici, chez Lo Ishkach Otam, il faut que ces fautes ils sont en face de lui tout le temps. J'ai fait ça, je devais faire ça, j'ai pas fait cela, tout le temps, mais pas constamment, sinon un homme il va éclater. Si un homme tout le temps il met ses fautes, c'est grave, c'est pas bien. Il va être angoissé et il va pas être besimcha et de faire avodat Hashem il pourra pas. D'accord? Cela c'est à gérer. Une petite réflexion dans la journée, c'est bien avant de dormir. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? De faire cheshbon nefesh. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je devais m'améliorer? Il pêche même à ça. Il pêche, il cherche dans ses actions. Il cherche. J'ai fait une mitzvah chesed. Est-ce que cette mitzvah chesed que j'ai fait, c'est positif? Oui, je continue comme ça ou je dois changer même dans l'action. Ok? Comme c'est écrit, David Amelech nous dit que en premier, il faut connaître les fautes que le bonhomme lui a fait. Comment? Il faut que je mette la faute tout le temps en face de moi. Alors tout le temps, il dit David Amelech Tamid, c'est un conseil qu'on dit, ça dépend les niveaux. C'est des niveaux très 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 hauts. Negdi Tamid. Un homme comme nous, des gens comme nous, qu'on est bénonim, Tamid, c'est un problème. Même que c'est écrit clair dans Teilim, c'est un problème. Parce que nous, on est à des niveaux très très bas, on est Gvida de Mashiach. On est sur le talon, et le talon, ça demande d'être vigilant. Même dans la tchouba. Un homme lui veut faire la tchouba, il veut faire c'est bon, je vais éclater maintenant ma tchouba. J'étais un bidon, je ne faisais rien du tout, j'étais un n'importe quoi, etc. Lui, il veut faire le maximum. Il a compris ses erreurs, il a compris les bêtises qu'il a fait. J'ai perdu mon temps, j'ai perdu beaucoup dans ma vie. Et là, il veut éclater. Doucement. C'est écrit Atz beraglaim chote. Mazé Atz beraglaim chote. Un homme qui va vite, il court vite, il va tomber, il va faire des fautes. Parce qu'il ne voit pas clair. Et le Yetzirah, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les méthodes de l'homme et il le prend, chaque mida et mida, parce qu'il connaît bien l'homme, et il le fait tomber. Si c'est par la gava, si par exemple, lui, c'est un homme qui est pessimiste, qu'est-ce qu'il fait? Mais t'as vu? D'où tu viens? Qu'est-ce que tu es? Tu n'as rien. Tu n'as rien fait. Tu es un bon à rien. Quand est-ce que tu vas arriver à un niveau? Regarde. Etc. Si par exemple, quelqu'un, lui, il est optimiste. C'est vrai, allez, Baruch Hashem, on est dans les Gvita de Meshicha, alors Baruch Hashem, on est le talon. On est une petite lumière, ça, on est. C'est bien, c'est positif, c'est bien, il faut être positif. Sauf, il va se contenter de peu. Mais dans la Torah, on ne se contente jamais de peu. Il faut prendre le maximum. Alors, le Sera, il va prendre la mita de l'homme et il va essayer de l'écarter, mais à Avodat Hashem. Sofer Racha la Tzadik, on va kesh la mito. Le Racha, lui, il guette le Tzadik et il veut une chose. Il veut le tuer. Point.
Alors maintenant, si tu es avec Akadosh Baruch Hu, Hachem lo yazvenu beyado. Akadosh Baruch Hu ne va pas te laisser entre ses mains. Maintenant, on est dans le 19e. Azivat Ahet. כשבא ההד לידו והוא בחוזק תאוותו ואמרו חכמים וזהו בעל תשובה אשר תשובתו מגעת עד כיסא הכבוד. Alors le 19e, il faut lâcher la faute. Il y a des fautes. Pourquoi un homme, lui, maintenant, c'est difficile de faire tchouva? Parce qu'il a une habitude. Il a des habitudes. Ces habitudes-là, maintenant, c'est les habitudes, beaucoup de fois, des habitudes d'égoïme. Alors, malheureusement, nous, on est mélangé avec l'égoïme. On a pris leur habitude. Maintenant, quand toi, tu veux changer, c'est difficile. D'un jour au lendemain, c'est difficile de changer. Il faut prendre des habitudes non positives, des habitudes qui vont t'emmener à la Avodat Hashem, comme il faut. Alors comment tu vas commencer à changer? Il faut lâcher l'habitude. Avant, tu traînais dans le lit. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu comprends, traîner dans le lit, c'est grave. Oui, Kriyat Shema Bismana, Tfila Bismana. Il y a aussi les brachot de Kriyat Shema Bismana. Tu as raté. Un homme qui ne fait pas Kriyat Shema Bismana, Nikra Nazouf. Il est grondé, Mina Shamayim, on le gronde. Tu ne fais pas la Tfila, tu ne fais pas la Hamida, etc., etc., etc. Jusqu'à demain, on peut parler. Là, il faut essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire de se lever le matin. Il faut lâcher les fautes. Comment tu peux faire tchouva si maintenant un homme il a la faute dans sa main? C'est comme Sheres et Tovel Beyado, quand il trempe dans un mikvé, puis il a un rampant mort dans sa main, c'est le mikvé, il ne marche pas. Tu peux tremper, non, je trempe 100 fois, regarde, 1, 2, 3, il y en a qui lèvent les mains, ils lèvent les bras, comme ça fait 100 fois. Oui, mais tu as le Sheres, tu as le rampant mort dans ta main. Ça ne sert à rien, tu fais même 1000 fois, tu trempes. Lâche la faute. Lâche les bêtises. Comment? Avec réflexion. En premier, de connaître la faute que tu fais, etc., etc. Maintenant, quand la faute, elle vient vers la personne, et lui, il est avec toutes ses forces. Ça veut dire, en général, jusqu'à 30 ans, le bonhomme, il est avec toutes ses forces. Doucement, doucement, à l'âge de 30 ans, 31, 32, les forces, ils commencent à baisser. Maintenant qu'ils sont encore costauds, d'accord? Mais la ta'ava, c'est le plaisir. Il baisse aussi? Doucement, à l'âge de 30 ans, il est le top. Jusqu'à l'âge de 30 ans. À l'âge de 30 ans, comme c'est écrit, Yosef Hatzadik, il est venu devant Paro à l'âge de quel âge? 30 ans. 30 ans. Yesod, c'est la force. Koho, comme c'est dit aussi le Rambam. Jusqu'à 30 ans, c'est le bonhomme, il est avec toutes ses forces. Jusqu'à 30 ans, il fait tchouva. La tchouva, c'est une tchouva énorme. Après 30 ans, c'est énorme aussi. Bataille. Aval, c'est pas comme quelqu'un qui a de 30 ans. Pourquoi? Parce qu'il a toutes ses forces. Toute la ta'ava, elle est encore là. Le plaisir. Il a encore toutes ses forces dans le plaisir. Mais Amour Haraïm, qu'est-ce que c'est un Baal Tchouva? Que la Tchouva, qu'elle arrive jusqu'à Mitarat Kisei Akavod, jusqu'à le tronc divin. Divine? Divine. Trop divin. Trop divin. Roket Acharonim. Et ils disent Ezeu Asher Nivchan Yatzanaki Beoto Perek Beoto Makom Beota Isha. Un homme que lui, il reste intègre. C'est-à-dire qu'on le Minashamaim, c'est pas lui qui se met en danger. Faites attention. Un homme il dit voilà, j'ai fait tchouva. Regarde, j'ai la même force, le même endroit, la même femme, et je suis là et je tiens debout. C'est un imbécile. C'est assourd de se mettre dans une situation. Assourd qu'un homme que lui, il se met en danger. Si on t'a mis dans une situation suivante, mais toi, quand tu te mets dans une situation de danger, tu n'as pas le droit. Et il dit le Rav, Perouche Ksheizdamen, comme il dit le Rav, Ksheizdamen Ahed Leado Vu Betokev Ken Yitzro. Et si maintenant, il y en a des Mfarshim qui veulent dire non, c'est pas que si par exemple, on te met en épreuve. Il faut prier à Kadosh Baruch Hu qu'on ne le met pas en épreuve. Yes, les Palais Moussar, ils disent que Akadosh Baruch Hu va témoigner sur toi. Ça veut dire que tu es costaud, tu apprends Moussar, tu apprends Halachot, tu apprends Gemara, tu apprends Etam Ben Torah. Et si on n'a pas d'épreuve, on ne peut pas avancer? Non.
Ah si. Non, les épreuves, c'est rien que pour faire avancer. Oui, aval, aval. Toi, tu attends pas les épreuves. Toi, tu pries pas pour les épreuves. Tu dis, quand tu pries pour pas avoir des épreuves, parce que tu sais pas si tu peux tenir les épreuves. Mais si Dieu t'envoie l'épreuve, c'est que Tous tu les peux jours, tu tenir. pries. Alta vino l'idée nisayon, velo l'idée bisayon. De pas qu'Akadosh Baruch Hu qui te met en épreuve, et pas en sorte d'épreuve que tu auras là-bas un bisayon. Bisayon, ça veut dire que on te néglige, que toi tu vas te négliger. Parce que des fois, un homme, il peut avoir un nisayon, une épreuve, que ça peut l'emmener à que lui, il est négligé. On le néglige. C'est un nisayon, des fois, un homme, il peut pas tenir. Il y a des nisayon, des fois, quand un homme, il ne tient pas debout. Par exemple, quelqu'un qui vient, qui lui crie dessus, et il le fait honte devant tout le monde. Qui c'est qui peut tenir? Quoi? Regarde-moi dans les yeux. Il dit comme ça, les gens, ils parlent. Regarde-moi, pourquoi? Toi, moi? Tu parles comme ça? Et le bonhomme, il va éclater. C'est un essayon que ça peut l'emmener maintenant en bisayon. Il peut après éclater. Et ça peut y aller très loin. Alors, il faut prier tous les jours. Je l'en avais des nisyonotes, on prie. Je l'en avais des bisionotes. Il dit le Rav, et si maintenant un homme, Chaz Shalom, il arrive une chose pareille, et il sait tenir, il se tient, Vekavachitzro Ba'avu Yirat Hashem Baruchu, et lui qui s'est tenu grâce à la Yirat Shamaim que lui qu'il a acquis, à la crainte du ciel que lui qu'il a acquis. Vim lo nizdamen be'ado binyan ze, et si maintenant, c'est pas, le Kadosh Baruch Hu n'est pas mis en épreuve, Yossi benafsho yirat Hashem baruchu de vayom beyomo kadosh baruchu. Lui, il te demande de rajouter en plus travail yirat shamayim. Comment on travaille yirat shamayim? Avec Moussar, Torah et Moussar. Torah et Moussar. Sans Torah, tu ne pourras pas contre le Yetzirah. La Torah, c'est le remède contre le Yetzirah. Et ça, c'est une très haute tchouva. Très haute tchouva. Que lui, qu'il faut qu'il regarde les fautes qui sont en peu devant lui. Que lui, qu'il enlève les fautes qu'il a l'habitude de les faire. En premier, qu'il faut qu'il les connaisse, ces fautes-là. Que c'est vraiment une faute. Des fois, un homme, il croit que c'est une mitzvah. En fin de compte, c'est pas une mitzvah, c'est une avera. Comment tu peux savoir? Il faut parler avec un arabe, il faut faire Ochot Sadikim, à la lettre, etc., etc. Et après, des fois, quand tu fais une mitzvah, dans la mitzvah, elle n'est pas intègre. Pourquoi? Parce qu'elle est mélangée de averot. Comme par exemple, c'est une mitzvah, un qui parle au milieu de Shaliach Tzibour, au milieu de la Hazara, il faut le gronder. Comme Shulchan Aruch, il le dit clair. Go harimbo. Tu le grondes. Quand tu lis la halacha, c'est une halacha, c'est-à-dire que tu fais une mitzvah. C'est écrit clair. Go harimbo. Tu le grondes. Il faut savoir une chose. Tu vas le gronder devant tout le monde. Tu vas faire une avera. Lama, la talbin pnechavecha barabin. Tu n'as pas le droit de faire honte à ton prochain devant les gens. Ah, mais c'est une mitzvah. Alors la Shulchan Aruch. Oui, mais il y a une avera à côté. Alors c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Okay? Comment faire la mitzvah? De décortiquer la mitzvah, des fois dans la petite. Mais je fais la mitzvah, moi. Doucement, doucement, doucement. Même quand tu fais une mitzvah, il faut faire vite la mitzvah. Il ne faut pas dire, Bezat Hashem, on m'a dit doucement, doucement. Alors je fais doucement. Tu fais doucement. Parce qu'il faut avoir la tête sur les épaules. Mais pour faire la mitzvah, vite se précipiter de faire la mitzvah. Ne pas dire, doucement, j'ai encore le temps, j'ai encore le temps. C'est-à-dire, on réagit vite pour faire la mitzvah. Maintenant, quand je fais la mitzvah, je la fais avec la tête sur les épaules. Je réfléchis chaque moment que je fais la mitzvah. Chaque détail, etc., etc. Un homme, maintenant, il est venu ici, il va faire une mitzvah pour aider une femme. Voilà, je l'aide la femme vieille. Il prend les sacs et il l'emmène chez elle.
il prend les sacs, où il met les sacs? Chez eux dans la maison. Mais la mémé, elle n'est pas là, mémé. Qu'est-ce qu'elle fait, mémé? Elle va fermer la porte. Ah, mon fils, il veut boire quelque chose, mon fils. Mais c'est Yichud. Attention dans Yichud. Mais les mémés, arrête. Mémé, même qu'elle a 101. Ça s'appelle Yichud. Tu transgresses un Issour. Tous les détails, il faut prendre en compte. Il ne faut pas dire, allez, je me jette dans la mitzvah. Non, 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 non. Il faut réfléchir comment faire la mitzvah dans les détails. Bezat Hashem, Hashem, Yizaken, Chazak, Baruch.